Nous allons calculer l'intégrale de 1 à E2 de ln de t dt par la méthode d'intégration par partie. Dans cette méthode, comme vous le savez, ici, nous allons avoir uv'. uv', donc il faut choisir la valeur à donner à u et la valeur à donner à v'. Ici, on n'a guère le choix, finalement, on n'a que ln de t. Si on posait v' de t égale ln de t, il faudrait calculer une primitive de ln de t, et on ne sait pas calculer une primitive de ln de t. Donc on va choisir u de t égale ln de t, et alors vous allez me dire, mais v' de t égale 1 tout simplement. Donc, pour tout t de 1, E2, on pose u de t égale ln de t, v' de t égale 1, u' de t, donc la dérivée de ln de t, 1 sur t, v' de t égale 1, une primitive de 1 égale à t. U et v sont dérivables sur 1, E2, U' et V' sont continus sur 1, E2, donc les conditions d'application de la formule d'intégration par partie sont réunies, et donc l'intégrale de 1 à 2 de U de t V' de t dt est égale à U de t V de t, donc entre 1 et E2, moins l'intégrale de 1 à E2 de U' de t V de t dt. On n'a plus qu'à remplacer UV, U' et V' par leurs expressions en fonction de t. On remplace donc UV, U', V' par leur expression. On a donc l'intégrale de 1 à E2 de ln de t dt, c'est-à-dire donc UV' ici, égale donc UV t ln de t entre 1 et E2, moins l'intégrale de 1 à E2 de U'V, donc U' 1 sur t, V c'est t, donc 1 sur t fois t, ça va faire 1, donc l'intégrale de 1 à E2 de 1 dt. Une primitive de 1, c'est t, donc l'intégrale de 1 à E2 de ln de t dt est égale à t ln de t entre 1 et E2 moins t entre 1 et E2. Alors t ln de t entre 1 et E2, on l'écrit dans le détail, donc E2 ln de E2 moins 1 ln de 1. Et ici, t entre E2 et 1, donc E2 moins 1. E2 ln de E2 c'est 2 ln de E, c'est-à-dire 2, donc ici on a 2 E2, ln de 1 c'est 0, donc ici on a 2 E2, moins E2, ça fait E2, plus 1. Donc E2 plus 1, l'intégrale de 1 à E2 de ln de t dt est égale à E2 plus 1.